Et plop, aujourd'hui je vais faire une vidéo qui sort du contexte gaming pour vous expliquer à peu près mon ressenti par rapport aux tendances YouTube. Alors je dis pas que je suis quelqu'un qui a de l'importance dans YouTube, non, là on ne parle pas du fait que je fais des vidéos YouTube. On va parler au sens où je regarde YouTube. Alors déjà premièrement, YouTube a beaucoup changé depuis pas mal d'années. Il y a beaucoup de contenu inintéressant, il y a beaucoup du putaclic et je trouve ça assez dommage parce que YouTube c'est une plateforme où on peut créer pas mal de choses, partager ses vidéos, donc partager son contenu, son histoire, sa vie, enfin voilà, plein de choses. Et là en fait, je vais vous montrer la tendance YouTube, ce que ça apporte. Est-ce que ça apporte quelque chose de bien, de pas bien? Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Donc on va faire soit une vidéo par vidéo ou soit tout simplement on va aller vite, on verra. Donc déjà pour commencer, le Grand JD. Alors le Grand JD c'est un youtubeur que je suis depuis très longtemps. Vous allez me dire ouais mais t'as tes préférences. Oui et non. En fait le Grand JD c'est un mec qui fait pas mal de choses. Il est dans un bon délire. C'est-à-dire qu'il peut faire le con et être sérieux en même temps. Donc voilà, donc franchement, le Grand JD en top 1, moi ça me va. Ensuite, McFly Carlito, franchement, ils ont du bon contenu, ils font délirer, et voilà, ils prennent pas les gens de haut ni rien, franchement c'est un duo qui peut marcher. Ensuite, Mathieu Sommet, j'ai jamais regardé ses vidéos, personnellement, donc j'ai aucun avis à donner là-dessus, mais je sais que sur Facebook et Twitter et YouTube, il buzz un petit peu, et j'ai pu voir sur Facebook ses préparations. Et franchement, je vais regarder ça après la vidéo que je fais là. Parce que vraiment, il pose vraiment sur ces vidéos. Et je pense que ça va me plaire. Ensuite, l'Hollywood. J'ai regardé les vidéos. J'aime pas. C'est pas drôle. C'est plutôt gênant en fait. Voilà. Et je donne mon avis personnel. Il n'y a rien de... Voilà. C'est juste mon avis personnel. Alors, déjà... Deviner porno ou accouchement. Alors vraiment là ça déjà objectif 50 000 pouces bleus les copains. Ok, donc déjà c'est quelque chose, on a un titre accrocheur, voilà, dès que ça parle un peu de voilà, c'est accrocheur. Ensuite on a une miniature accrocheur et surtout on a un commentaire accrocheur. En fait les mecs font des vidéos pour les pouces. Alors moi je fais des vidéos parce que j'ai envie, parce que même si je suis pas connu et je serai peut-être jamais connu dans ma vie, ça m'est égal. Tant que moi je kiffe faire des vidéos, tant que la vidéo que je sors a du contenu pour moi et je kiffe vraiment la faire, là encore ok. Mais là honnêtement voilà, après voilà. Après Alexandre Calvez, ce poisson nage dans les airs. Je connais pas. Voilà. Alors après on a de la musique, donc Kalash, moi j'aime bien le Kalash, donc ça après c'est tout ce qui est musique, chacun a son avis, chacun a son opinion musicale, donc je vais pas donner mon avis là-dessus, ça sert strictement à rien, voilà, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Cyprien, donc Cyprien c'est, on va dire, le papa du YouTube, 11 millions d'abonnés, je pense qu'il a un maximum de... Il a sa place dans la tendance. En plus, ses contenus sont généralement proposés avec du contenu, justement. Il y a des guests. Donc là, il y a Florence Foresti, il y a Alison, il y a Julien, il y a McFly. Donc voilà, donc vraiment, ces vidéos, ces courts-métrages, j'aime bien. Ensuite, le Fossoyeur de film, j'aime pas. Voilà, j'ai regardé une de ces vidéos. Franchement, j'aime pas. Après, c'est mon avis. Des animaux quand t'as pas de thune 3. Je connais pas cette chaîne et ça me donne pas envie de regarder. Voilà. Algérino, c'est de la musique. Dogby, Battle Royale. Alors pour moi c'est en fait le problème de ce genre de... Je crois que c'est une parodie hein. Réponse à mon Kotaga instrumental. Ok. Ce genre de vidéo parodie en fait, c'est chiant en fait sur Battle Royale. Battle Royale en fait c'est un jeu où ça prend énormément de place sur YouTube et c'est un petit peu chiant en fait. Tous les gros youtubeurs font ce jeu et tout. Vraiment c'est une mode et dans quelques semaines voire quelques mois personne n'y jouera en fait. Voilà, c'est comme le Ace Spinner.
Et là, c'est ça. Ensuite, de la musique, voilà. Ensuite, Bassem avec Mister You à son hôtel à Lyon. Ça, par contre, Bassem, si vous connaissez pas, c'est un mec de Periscope qui a fait le buzz, tout ça. Mais voilà, moi après, ce genre de mec, je supporte pas. En fait, Bassem, j'ai rien contre Bassem ni rien. C'est juste que la fouine de YouTube, par exemple, ce mec a créé cette chaîne, il fait juste du copier-coller. Il va sur le live Periscope, il filme, ou Snap, je sais pas, il filme, il les met sur YouTube. Alors déjà, il y a rien de... Enfin, c'est pas ouf en fait. Si tu fais... Pour moi, hein, je suis désolé, mais c'est de la grosse merde en fait. Tu copies-coller pour avoir des maximum d'abonnés et de likes. Le pire, c'est que ça marche. Bah écoute, fais-toi ton business, mec, mais bon, en tout cas, voilà. Ensuite, Dog7, jamais regardé et ça m'intéresse pas. Maître Games, donc ça c'est... Voilà. GMTV, alors cette chaîne, j'ai regardé et justement, en fait, ce que j'aime bien dans cette chaîne, c'est que ça parle de foot en fait. Des résumés. Et franchement, il y a du bon montage et franchement, c'est plutôt cool. Parce que si on compare lui à un mec qui prend de Snapchat et tout, le mec de Snapchat, il n'y a aucun montage à faire. Voilà. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il coupe le montage, patati, patata. Donc c'est vraiment stylé pour ceux qui aiment, ceux qui ont manqué un match de football, et bien ils regardent ça. Alors, aliments asiatiques, challenge, 13 blagues exotiques à mourir de rire. Donc les trucs comme ça, moi ça m'intéresse pas, ça me fait plutôt chier, voilà. Des histoires incroyables. L'âme fâché, j'aime bien cette chaîne. Ouais, voilà, donc voilà. Top 10. Alors, pour moi, Lama Fâché et le Watch Mojo, c'est les mêmes chaînes en fait. C'est pareil. C'est vraiment pareil. Ça fait des top 10. Et voilà. Après, je suis plus Lama Fâché, mais bon, après, chacun a son opinion. Ça, je sais pas. Sam Zira. Alors, j'ai rien contre lui, mais la télé-réalité, je m'en bats les pipes, tout simplement. Après, il fait son petit business. C'est une sorte de Jérém Star. Voilà, ça après, voilà. Ça, je sais pas. J'aime pas Cédric, on n'est pas couché. J'aime pas, on n'est pas couché. De la musique. Was Freestyle. Was Freestyle. Comment expliquer ça? Ce mec, en fait, je me suis abonné sur mon autre compte depuis longtemps. En fait, je suis depuis longtemps. Ce qu'il a à faire avec juste l'univers du football, c'est intéressant. Franchement, il propose des trucs de fou. Il fait participer des gens. Et derrière, des fois, il y a des messages derrière ces vidéos, mais juste avec un ballon de football. Et vraiment, ce mec, je suis à toi. Ça, je connais pas. Les blabla de Carla. Franchement, je m'en bats les pipes. Voilà, de Carla, de tous vos trucs là, ça m'intéresse du tout. Je connais pas. Grève de... Je connais pas. Bref. Voilà. Alors ensuite, ce que je vais vous dire, c'est qu'on va juste... Là, on est juste dans le tendance. Hein. Alors, ce qu'il y a en fait... Bon, après, il y a les gros youtubeurs, il y a les gros mecs qui font de la musique et tout ça. Il y a quelques jours, je suis allé dans les tendances YouTube et en fait, j'ai vu des gens... en fait, on peut payer... Quand tu fais une vidéo, maintenant, tu peux payer pour qu'elle soit vue par pas mal de gens. Bon, le système est correct. Le système est bon. Mais mettre une chaîne, payer une vidéo pour qu'elle soit tendance, non, franchement, non, voilà, ça casse tout. Moi, honnêtement, dans les tendances, j'y vais plus parce que ça sert plus à rien, parce qu'il y a des choses complètement stupides. Mais le pire, c'est que ces chaînes-là, elles sont vachement cotées, en fait. C'est ça qui est un peu casse-bonbon. Après, je vais pas juger parce que chacun a son opinion. Mais faudrait vraiment arrêter de... En fait, les gens, pour gagner des sous sur YouTube, c'est devenu extrêmement facile. Il vous suffit d'avoir 1000 abonnés et près de 4000 heures de visionnage pendant les 1 an que tu as ta chaîne. Honnêtement, quelqu'un qui s'investit vraiment, qui veut vraiment de l'argent, il peut les avoir rapidement. Et justement, en fait, c'est un peu décevant au sens où, genre, quand tu fais YouTube, quand tu es sur YouTube, moi personnellement, je prends mon cas à moi. J'ai 14 abonnés, je suis à 2700 de vues.
Moi, mon objectif dans cette chaîne, c'est de partager mon contenu sur Dofus et sur tout autre jeu. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, les vidéos que je fais sur Dofus, ça intéresse des gens. Donc voilà, si j'ai du contenu, je le fais. Là, ça fait une semaine ou deux que j'ai rien fait parce que j'ai pas de contenu à proposer in-game. Donc c'est pour ça que je vais pas me dire de la merde. Je veux que ma chaîne reste propre en fait, tu vois. Après, il y en a qui vont dire, ouais, je fais des putaclics avec les astuces Kama. Oui et non. En fait, à la base, quand je fais une astuce Kama, c'est que l'astuce Kama marche. Et que si je la donne, c'est que je l'ai assez utilisée. Et que pour moi, pour ma part, elle ne marchera plus. Après, c'est vrai que je fais des astuces Kama qui sont connues. Mais sur Dofus Touch, comme c'est un serveur un jeu qui n'a même pas un an, les anciennes astuces Kama peuvent marcher en fait. Donc c'est pour ça que je dis oui et non, parce que moi personnellement je prends pas ça pour un putaclic. Mais comme le titre astuce Kama marche, ben, les gens vont croire que c'est un putaclic. Et c'est ce qu'ils font dans les tendances. En fait, dans les tendances, c'est facile, une miniature un peu provocante, un peu choquante, un titre badass, et t'as fini ta vidéo, et tu t'en bats les steaks, et t'es un top tendance, et tu gagnes des sous, et tu refais des vidéos, et c'est un engrenage. Après, il se faut des sous, il se faut des petits sous. C'est bien, machallah. Mais c'est un peu chiant, voilà. Faudrait que YouTube trouve un petit système là qu'il faut arrêter les dégustations, voilà quoi, les trucs de merde quoi. Je suis désolé hein, mais qu'est-ce que je m'en tape qu'un mec bouffe de la nourriture à 1000 € alors que moi je peux même pas la goûter ni la sentir, tu vois ce que je veux te dire? C'est complètement stupide en fait. Et ça c'est que mon avis. Après t'as ton avis personnel, moi j'ai mon avis personnel, ça regarde que moi. Et moi je te fais cette vidéo juste pour t'expliquer mon ressenti. Et YouTube, tout le monde a YouTube sur son téléphone, sa tablette, son ordi, et tout le monde va dessus. C'est une plateforme où c'est comme Facebook, mais à mieux. Donc tu vois le délire. Tu peux pas dire non, j'y vais pas. T'es aussi touché par ça. Même si tu vas dans la catégorie tendance, t'es quand même touché. Donc voilà, donc c'est tout pour moi. J'espère qu'il y aura pas mal de commentaires sur cette vidéo, que vous donnerez votre avis bien sûr. Et voilà, et moi je vous dis ciao ciao.